Bonjour, dixième année. J'ai pensé que cette fois-ci, parce que vous me demandez toujours de vous donner les réponses aux devoirs, que je pense que c'est une bonne idée. Cette fois-ci, je te donnerai les réponses en forme de vidéo. C'est pas que je vais faire ça chaque fois, mais je pense que ces questions sont mieux expliquées en format de vidéo. Alors, j'espère que vous avez vos propres réponses et puis moi, je vais vous donner les réponses surtout aux deux questions de compréhension. OK, numéro 1. Pourquoi le salage des routes pendant l'hiver provoque un sécheresse et jaunissement de l'herbe le printemps? OK. Je dis que le concept de l'osmose est impliqué ici. Ce qui arrive, alors le salage des routes, c'est quand on met le sel sur les routes. Ce qui arrive, c'est que le salage des routes, ça crée une solution qui a une concentration de soluté haute, OK? Une solution d'haute concentration. OK, alors, après l'hiver, on voit que la neige fond et cet effondrement, mélangé avec le sol qui est encore sur les routes, ça crée une solution d'autre concentration de soluté près ou bien sur l'herbe. Et ce qui va arriver, c'est que l'eau des herbes sort de leurs cellules pour aller vers l'eau qui a cette concentration forte de soluté. Et donc, par le processus de l'osmose, on nuit à la santé des herbes. Et ça, c'est pourquoi on voit qu'ils sont jaunes. Okay. Et quelle partie est l'osmose? Cette partie. Osmose. OK, on continue. OK, ici, dessinez 3 cubes, un avec chaque des côtés de 1 millimètre, 2 mm, 3 mm pour chaque cellule. Calculez la surface totale, le volume, le rapport, et puis discute pourquoi ça va affecter la taille des cellules. OK. Alors, je vais vous dessiner les cellules qui sont pas vraiment 1 mm, 2 mm et 3 mm, mais je vais juste vous donner l'idée parce que c'est ça, pour mieux comprendre, c'est mieux de faire le dessin. Oh, il faut au moins que ça soit un peu plus grand. OK. Donc, le double. Comme vous voyez, je suis très bon en dessin, très bonne en dessin. OK. Et un grand son comme ça. OK, c'est beau. Ça, c'est mon 3 mm. OK. Alors, la surface totale, n'oublie pas que la surface, ça, c'est une surface et on a 6. Alors, on va calculer l'aire de la surface. OK, alors, l'aire d'une surface, c'est pour la première. OK, alors, on va faire 1
2, 3. OK, dans le cas de 1, c'est 1 fois 1 fois 6. Ça nous donne 6. 2, c'est... OK, si je fais toutes mes unités ici pour faire de bonnes mathématiques. OK, ça nous donne 24 cubes. OK, ça me donne 54. OK, alors ça, c'est les trois différentes surfaces, les aires des surfaces que j'ai. Maintenant, je vais faire mon volume. OK, alors n'oublie pas que le volume d'un cube, c'est longueur, largeur fois hauteur. OK. Ça, c'est 1 fois 1 fois 1. Et ça nous donne 1. OK. Maintenant, la prochaine question, ça nous dit de calculer le rapport de surface à volume. OK, alors je fais la même chose. 1, 2, 3. OK, surface de 1, c'est 6. Volume, c'est 1. Donc, le rapport, c'est 6 à 1. Surface de 2, c'est 24. Volume, c'est 8. Donc, c'est 24, 8. Et on a besoin de simplifier notre fraction. OK, alors c'est 3 à 1. Et ensuite, on a 54, 27. Ça nous donne pas exactement, mais disons 2 à 1. OK, plus ou moins. OK. OK. À l'aide de ces calculs, expliquez pourquoi les cellules doivent se diviser à mesure qu'un organisme se développe. OK. Alors, ce qu'on voit, c'est que le rapport de surface à volume diminue lorsque la cellule grandit. Donc, la capacité, la quantité de surface qui est disponible pour faire passer les matériaux. Alors, n'oublie pas que la seule façon de faire entrer les choses dans une cellule, c'est à travers la membrane cellulaire. Plus qu'on a de membrane, plus qu'on a la capacité de faire sortir et entrer les choses. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on fait grandir une cellule, on a relativement moins de surface. Alors, la cellule est plus grande, donc on a besoin de plus de matériaux, mais on a moins de surface relativement de faire passer, entrer et sortir ces matériaux. Et ça, c'est pourquoi. Et alors, je vais l'écrire ensemble d'une façon un peu plus claire. OK, rapport.
OK? Et aussi, n'oubliez pas que si on n'est pas capable de faire entrer une plus grande quantité de nutriments, ça va être encore plus difficile de faire, de porter les nutriments où ils ont besoin d'aller avec la diffusion. Alors, ça, c'est pourquoi on ne veut pas qu'une cellule devienne trop grande parce qu'on veut maximiser la quantité de surface pour la volume à l'intérieur de la cellule. Et plus que la cellule est petite, plus que la quantité de surface est maximisée tandis que comparé à le volume. OK. Les questions de compréhension du manuel, je vais rapidement vous discuter les réponses, mais vraiment, je vais aussi afficher des réponses. Alors, je ne vais pas écrire toute l'information, mais juste l'essentiel. Alors, numéro 1, ça dit « Donne 3 raisons d'être de la division cellulaire ». Si vous avez déjà écouté la présentation du cycle cellulaire, les réponses sont là-dedans, mais essentiellement, c'est la réparation, la croissance et la reproduction. Un message publicitaire vantant l'efficacité d'un produit de nettoyage prétend que ce produit tue presque toutes les batteries, 99,9% de toutes les batteries. Une surface nettoyée serait-il exemple de batterie à jamais? Explique ta réponse. Non. Parce que les batteries sont des cellules qui vont se diviser rapidement. 2, on n'est jamais capable de nettoyer toutes les surfaces, comme on dit dans le cas de différentes surfaces. Pas toutes les surfaces sont accessibles à nous. Et c'est essentiellement ces deux choses-là. 4. Grâce à quel processus les substances chimiques peuvent-elles pénétrer dans les cellules, y circuler et d'y sortir? Alors, ils peuvent pénétrer avec l'osmose. Ils peuvent circuler avec la diffusion. Aussi, si vous avez regardé la vidéo, il y a quelque chose d'autre qu'on n'avait pas vraiment discuté qui s'appelle la transportation active. C'est quand les protéines de transport qui sont sur la membrane cellulaire sont capables de faire transporter surtout les particules, les molécules qui sont plus grandes, comme par exemple la glucose. La glucose est une molécule qui est assez grande et ne peuvent pas passer d'une côté de la cellule à l'autre sans de l'aide. Alors ça, c'est pourquoi on utilise la transportation active. Mais ça, il ne faut pas vraiment savoir. Et 6, une blessure légère guérie à la longue, explique comment ça se passe. Vous pouvez regarder cette diapositive qui parlait de comment on se guérit en termes de la peau. Et ça va te donner la réponse, mais vous n'avez pas vraiment besoin de savoir la réponse à cette question. C'est plutôt juste de savoir que c'est avec la division cellulaire qu'on se guérit, qu'on va réparer les dommages. Et puis, quand vous savez un peu plus au sujet de comment on se divise, alors, vous avez, dans cette présentation, vous avez entendu un peu au sujet de pourquoi on va se diviser les cellules, mais dans la prochaine, vous allez apprendre un peu au sujet de comment ça va se produire. Alors, vous pouvez expliquer un peu au sujet de ça aussi, mais ça, c'est l'essentiel. Alors, j'espère que ces réponses vous aident. À bientôt!